Salut Internet, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'éclipse solaire annulaire, soit la nouvelle lune en balance, ce samedi 14 septembre à 19h56, heure de Paris. Alors déjà, qu'est-ce qu'une éclipse solaire annulaire? C'est quand la lune passe sur le soleil, donc elle bloque la lumière du soleil, mais elle n'est pas assez grosse pour la bloquer complètement, donc elle est annulaire, on dit. Ce qui fait que l'énergie de la balance va être éclipsée, elle va être mise dans l'ombre parce qu'elle est conjointe au nœud sud. Donc même s'il y a cette énergie très intense d'éclipse et donc du coup de zone d'ombre, de mystère, de bouleversement, de changement, la conscience est tout de même active. Donc on peut canaliser cette conscience. Donc cette conscience, qu'est-ce que c'est finalement? C'est cette énergie du soleil qui est bloquée par la lumière de la lune. Soleil donc qui se trouve éclipsé. Euh, mais donc du coup elle est active parce que elle est simplement derrière la lune. Elle n'a pas disparu, elle est simplement ombragée dans une zone d'ombre. Euh, pour être rapportée au contexte personnel, donc cette conscience elle est tout de même active, on peut la canaliser. Et dans cette période d'éclipse, justement, c'est pas un moment privilégié pour l'action, mais plutôt pour la tranquillité, le calme et la réceptivité. Cette image d'éclipse solaire, en fait, elle renvoie la carte du tarot, la lune, parce qu'en fait, effectivement, sur cette carte-là, on voit qu'en fait, c'est une éclipse qu'il y a. Il n'y a pas simplement la lune, on voit aussi la partie du soleil. Et ça me fait penser, je sais pas pourquoi c'est bizarre cette analogie peut-être, mais en tout cas, ça me fait penser à, tu sais, quand tu fermes les yeux face au soleil, face à de la lumière, tu peux voir que la couleur de tes paupières, genre la chair de tes paupières, elle se brunit comme si elle était translucide en fait, et que les rayons du soleil ils donnent ce reflet rouge à l'intérieur. Genre, bah, à ce moment-là, quand c'est bruni tes paupières, tu peux voir des petits rayons de lumière, des couleurs ou des flashs. Et moi, ça me fait penser à ça, genre, ok, genre, on est dans une énergie assez tangente parce que, je sais pas vous, mais moi, perso, je l'ai ressenti déjà full avant qu'elle n'arrive. Euh, mais donc, du coup, en fait, ça me fait penser à ça que, vu que la lumière du soleil elle est bloquée, mais elle se trouve simplement derrière la lune, euh, on nous demande simplement d'écouter ce qu'on reçoit pendant ce moment d'éclipse. C'est pas qu'on n'existe plus, c'est pas qu'on est dans un moment d'urgence, c'est pas que euh, tout, tout est foutu en l'air et que on perd tous nos repères, etc. Justement, genre, c'est des moments où il y a les changements qui peuvent arriver et donc du coup, il faut canaliser leur importance, leur signification. Genre, d'abord recevoir ce moment sans forcément essayer de le mentaliser, à comprendre pourquoi, mais après coup de l'éclipse, ces changements, on va être amené à comprendre pourquoi ils sont euh, survenus dans notre vie et pourquoi c'est positif, parce qu'il y a sûrement quelque chose de bien derrière. Euh, Trigger warning, on parle de changements d'un point de vue, je sais pas moi, une petite évolution personnelle sur quelque chose qu'on avait du mal à maîtriser avant ou délaisser une addiction, une dépendance affective ou quelque chose comme ça. On ne parle pas de choses dramatiques, on est d'accord. C'est des moments où on sait particulièrement ce qu'on veut changer, comment, et l'éclipse nous aide à traverser ce moment et à réaliser ces changements après aussi. C'est-à-dire que l'éclipse peut nous emmener des événements extérieurs qui nous bouleversent et pour lesquels on n'était pas prêt, on n'avait pas manifesté. Euh, mais on peut très bien aussi, durant cette éclipse, savoir où est-ce qu'on veut aller et du coup solidifier encore plus ce projet. Et justement, après que l'éclipse soit passée, c'est clairement là où tout va se jouer. Aspect important de cette éclipse en bélier, c'est que
Pluton est en carré avec les nœuds. Qu'est-ce que ça Ça veut dire que en accompagnant ce besoin de changement que nous apporte l'éclipse, c'est que Pluton en carré avec les nœuds va appuyer ce besoin de transformation, cette nécessité impulsive qui nous demande de s'aligner à notre essence, à nos désirs, à nos envies de certaines directions. Pluton au carré au nœud va nous aider encore plus à nous libérer. Alors libérer, on interprète en mettant les situations de votre vie actuelle, en superposant mes mots en fait. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui va être libéré pour vous, parce que déjà, cette éclipse, elle va tomber dans une certaine maison pour vous, qui n'est pas la même pour d'autres. Moi, par exemple, c'était la maison 2, et comme par hasard, il m'arrive un truc avec ma voiture, un truc vénère, genre. Et du coup, j'espère que... j'espère qu'on me demande pas de me libérer de cette voiture, parce que je l'aime énormément, en fait. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que quand je parle d'essence... c'était pas un jeu de mots, quoi. Mais voilà, ça me demande peut-être de prendre plus soin des choses matérielles que je me sers au quotidien, valoriser plus ces choses matérielles qui m'appartiennent, ces possessions, cet amour quotidien, cet entretien quotidien, voilà. C'est pas que je t'utilise quand j'en ai besoin et quand j'ai pas besoin de toi, enfin voilà. Mais bref. Donc du coup, l'éclipse, elle tombe dans une telle maison pour toi. Et donc aussi, bon, au-delà des maisons, bien évidemment, il y a le contexte de vie de tout un chacun. Mais voilà, donc c'est plus que jamais le moment d'ôter la vieille peau, le masque social qu'on utilise dans nos relations avec la famille, avec les profs, avec les boss et nos liens plus romantiques et amicaux. Alors on dit que quand il y a une planète qui fait un carré au nœud, le nœud nord et le nœud sud, il y a un nœud de résolution. C'est-à-dire qu'il y a un nœud guérisseur. Et c'est celui qui a la résolution de cette énergie de contrainte, donc qui est créée par le carré, avec en l'occurrence Pluton. Et ce nœud de résolution, c'est celui de la balance. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui... Alors, il faut aller dans le sens de l'aiguille d'une montre, et c'est le premier qui arrive. Donc, en l'occurrence, c'est le signe de la balance. Donc, on va puiser dans notre conscience éclipsée, donc dans cette énergie de la balance éclipsée, mise dans l'ombre. Et qu'est-ce qu'elle transpire finalement, cette balance? Qu'est-ce qu'on va devoir venir puiser alors que cette énergie elle est un petit peu encombrée pendant ce temps? Eh bien la diplomatie, la sensibilité, l'harmonie, cet intérêt pour l'autre, envers l'autre, de sociabiliser, de créer des liens, d'échanger, d'harmoniser l'espace commun en fait finalement. C'est une énergie très douce qu'elle emmène au collectif, la balance, pour du coup calmer l'énergie de feu, d'impulsion et de tempête, on va dire, d'une Nord et de Chiron qui se trouvent en bélier, qui peuvent nous faire réagir trop vite et regretter certaines choses. Mais il faut aussi comprendre que c'est crucial de rester sur son chemin d'authenticité, qui est incité par ce bélier, par ce feu. Là, l'éclipse ne demande pas « Oulala, arrête tout, pose tes armes, fais ce qu'on te dit, fais surtout tout ce que les autres te disent. » Et voilà, non, il faut rester authentique à soi-même, il faut savoir s'écouter. Et justement, cette énergie de la balance va quitter, va venir enlever, va souffler sur ce qui nous épuise, sur ce qui nous ne sert plus, bien évidemment, puisqu'on parle de changement ici. Donc il faut juste incarner la balance pour relâcher la peur de changer, la peur du changement, la peur de ne pas être accepté. Comment ? En vaquant les craintes d'être honnête, de reconnaître, d'admettre, de transmettre, de communiquer et de montrer sa vérité. C'est fou, la peur du changement, à quel point je pense que ça peut être totalement inconscient et vécu par quelqu'un pendant des années. Et justement, la peur du changement, c'est un peu cette idée d'éclipse aussi, d'être caché derrière
de bloquer sa lumière par peur d'éblouir les autres en fait. Et franchement c'est dommage parce que autant quand quelqu'un brille, quand quelqu'un se montre, il s'expose, il expose ses propres défauts, ses propres faiblesses aux yeux des autres. Et donc du coup c'est facile d'être critiqué, hein, surtout pour ceux qui ne font rien et qui sont juste en train de le regarder. Mais il y a aussi ce côté magnète, ce côté j'attire aussi ces personnes qui ont besoin de cette lumière, de ce message que je transmets. J'inspire aussi les autres. En m'exprimant, je vais aussi rencontrer des personnes qui ont le même discours que moi, les mêmes pensées que moi, qui vibrent sur la même longueur d'onde que moi. Ça peut renvoyer cet archétype de quelqu'un qui ne rentre pas dans la norme au sein de sa famille ou de son cercle restreint, qui ne correspond pas aux critères socialement acceptés, ou tout du moins qui le vit ainsi intérieurement. À cette sensation de ne pas faire partie de la communauté, de ce monde. On a plus ou moins tous senti cette sensation, ce qui est assez drôle, puisque ça soumet l'idée qu'on est trop différent et incompris, alors que finalement c'est un sentiment récurrent chez les humains. Cela suppose donc, j'y reviens, que si on était plus ouvert, sincère et moins effrayé à l'idée de parler de ce que l'on pense, ressent, veut changer dans une relation, on pourrait être surpris de la réaction de l'autre, celui qui reçoit ta part de vérité, ta véritable essence, ton authenticité, ton cœur. Et donc bien souvent, on se refuse ce passage, cette transmission, cet échange, toujours ce lien avec la balance, en supposant que c'est une histoire perdue d'avance, en restant encerclé dans cette tornade d'interprétation personnelle, de suppositions et de projections mentales. On se prive littéralement d'une connexion profonde avec un autre être, plus authentique et pur, car on a d'abord peur de s'admettre les choses à soi-même. Alors on pense que l'autre ne sera pas capable de comprendre, puisqu'on ne se comprend même pas nous-mêmes, ni bien la nature de ce sentiment, ou de ce que l'on veut exprimer, de ce que l'on veut montrer, ou de ce que l'on veut changer. On n'a pas eu le temps de réfléchir, de méditer sur ça, parce qu'on se cache toujours derrière les autres. Il faut arriver à équilibrer cette énergie de l'axe bélier-balance, puisque les nœuds lunaires sont dans l'axe, le nœud nord est en bélier et le nœud sud est en balance. Il faut savoir équilibrer notre expression personnelle dans un contexte social. Mais il faut garder cette idée de justesse. Parce que la balance, elle pèse le pour et le contre, elle garde le juste équilibre, elle doit être juste. Et ça commence avec soi-même. On doit véritablement réfléchir à l'intensité de nos besoins et d'arrêter de s'auto-censurer, si tel est le cas, de se rapetisser. Il faut simplement être honnête avec soi-même, c'est vital, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre une vie digne de celle que l'on a envie de s'offrir, et c'est aussi la chose la plus juste que l'on puisse offrir à l'autre, pour créer des relations de confiance saines, transparentes, et encore une fois, justes. Ouais, la peur de changement, c'est un sujet en soi, quoi. Petit rappel, donc c'est un astéroïde mineur, on va dire, bien que sa taille soit assez conséquente et que aussi dans la mythologie, c'est la sœur jumelle de Pluton. De qui parle-t-on? De Eris. Donc cette femme guerrière, cette féministe, celle qui n'a pas peur de défendre ses volontés et ses intérêts, celle qui ne recule pas devant la violence, s'il faut y recourir. C'est la sœur jumelle de Pluton, donc elle se trouve encore plus loin que Pluton dans le système solaire, et on la retrouve sous l'association de Xéna ou encore Perséphone. Donc Eris se trouve en bélier sur le nœud nord, qui vient renforcer le trait de caractère martien du bélier combatif et téméraire, et donc renvoie à cette idée de ne cache pas ta lumière, et c'est maintenant plus que jamais le moment de sortir de cette ombre, de cette éclipse, pour montrer ton éclat au monde, ta force, et de combattre tes peurs en fait. Mercure sera lui aussi éclipsé,
La communication coûte, mais c'est pourtant la clé pour bien mener cette éclipse en balance. Donc on le rappelle, on vient piocher dans les qualités vénusiennes de la balance éclipsée pour essayer d'apporter le plus d'équilibre possible dans ce moment un petit peu tangent. Ouais, j'aime bien ce mot tangent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en ce moment. Donc pour identifier le domaine sur lequel se passe l'éclipse dans ton ciel, il faut que tu regardes la maison dans laquelle se trouve le degré 21 de la balance et tu vas pouvoir te faire une idée un petit peu des événements possibles qui vont se faire ressentir en lien avec l'éclipse et ce qu'on te demande de venir regarder et donc je le rappelle recevoir. C'est pas forcément un moment d'action ni de ritualisation. L'énergie elle est extra potente et il ne faudrait pas que tu te retrouves avec l'envers de ton sort en plein dans la gueule. Donc c'est ce que j'avais envie de partager pour cette éclipse solaire en balance. Je vous souhaite à tous une agréable éclipse, un joyeux week-end. Quoi d'autre aussi, ce serait cool de liker cette vidéo pour pur plaisir.